Hello, hello les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres à la fin du mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard s'il ne vous parle pas maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon et qui ne parlera peut-être pas à certains d'entre vous d'ailleurs. Tout le monde n'a pas besoin de ces messages. Dans ce cas-là, j'en suis désolé. N'hésitez pas à revenir sur d'autres vidéos. Sinon, vous prenez avec bon discernement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, quoi qu'il en soit, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec ce message de vos guides et de l'univers. Les amis scorpions, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Nous avons le chariot qui apparaît inversé. Le chariot inversé nous parle souvent d'obstacles à notre réussite. Alors d'obstacles parce que très souvent, le chariot, il veut un peu trop bien faire et peut-être un peu trop vite aussi. Alors peut-être qu'on vous met justement en garde ici de ne pas précipiter les choses, de ne pas enchaîner les étapes en grillant certaines étapes, essayer d'aller plus vite à la gagne avant d'avoir passé un peu tous les caps. Hein. C'est un peu comme si vous vouliez la couronne avant même d'avoir combattu sur le ring. Donc ici, le chariot nous dit on avance, mais on a du mal à tenir les rênes de sa réussite et on met à la limite, même presque en danger, indirectement, cette réussite. Le chariot inversé, il a plutôt tendance à voler la couronne, à voler la couronne plutôt que d'aller vraiment la chercher. Hein. On nous parle ici, pour certains, d'avoir une certaine fièvre finalement du succès et de vouloir faire avancer les pions un peu plus rapidement, mais cela entraîne en général plutôt des imprévus et des situations un peu difficiles. C'est-à-dire que ce n'est pas l'autoritarisme, l'opportunisme, etc. qui pourra vous aider à griller certaines étapes. Le mieux pour obtenir la victoire, c'est d'avoir des mérites. C'est ce qui nous mène à la victoire. C'est quand on a du mérite, quand on a fait ce qu'il fallait pour obtenir la victoire, qu'on est récompensé. Hein. Ici, il y a des choses qui ne sont pas faites en bonne et due forme pour obtenir la victoire. Soit on fait en loose day, soit on manipule un peu l'esprit, soit on essaye de passer en piston. Voilà, vous voyez toutes les formes de techniques, entre guillemets, de stratégie pour accélérer les choses au travers de ce chariot inversé. On va regarder ce qui l'accompagne en énergie de chakra. Le chakra, avec l'oracle de la musique, nous avons l'énergie du Mi, la note de musique Mi et le chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, il nous invite à être ambitieux et à être prêt et capable de remplir notre mission. Mais ici, il me semble un peu déséquilibré avec ce chariot inversé. Et c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à la fois on manque peut-être d'implication ou alors on est tellement perfectionniste que finalement on ne fait pas les choses comme on devrait les faire. Il y a souvent quand même l'idée que on essaye de jouer sur un peu tous les codes parce que notre ambition, elle est soit surdimensionnée. Alors quand on a une ambition surdimensionnée, on croit que tout va tomber tout cuit par exemple et on a tendance à ne pas s'engager et ne pas faire les choses. On peut être paresseux ou procrastiner. Quand on manque d'ambition, on peut être persuadé que c'est raté d'avance aussi dans le sens inverse. Donc on peut ne rien faire en se disant de toute façon j'y arriverai pas. C'est le chakra du plexus solaire, ne pas y arriver entre guillemets. Quand il est déséquilibré, c'est exactement cette notion-là. C'est aussi un manque ou une absence de combativité. Effectivement, quand on n'a pas les ambitions au bon endroit et qu'on n'est pas assez ambitieux, eh bien, on manque de motivation, de détermination. Quand on est trop ambitieux, eh bien, on est trop déterminé et finalement, c'est pas bien non plus. Donc, il y a un équilibre à trouver là-dedans, nous disent vos guides. C'est un peu le premier message que je ressens ici pour vous. Hein.
Ok, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres cartes. Je vous rappelle que vous retrouverez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Vous trouverez également différents liens des guidances que j'ai postées pour vous. Je viens de mettre en ligne la guidance générale pour découvrir les énergies qui vous accompagneront en septembre. Et j'ai mis précédemment en ligne la bonne surprise qui vous attend en septembre. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Ici, nous avons l'énergie de la musique techno, le dopant, la stimulation, et peut-être que justement, ça nous parle un peu de cette rapidité, hein, parce que finalement, la musique techno, c'est quelque chose qui stimule, qui motive, mais peut-être que c'est trop la rapidité, c'est une impulsion, une progression rapide, un progrès, quelque chose qu'on veut mettre en place. Mais il me semble quand même que, alors soit vous êtes super méga excité et vous n'avez pas le temps d'attendre, vous ne voulez pas attendre les résultats et vous voulez que tout arrive très très vite, mais sans vous en rendre compte, vous coincez peut-être un peu la situation ici, hein, parce que finalement, à aller trop vite, on risque de se tromper. Et on risque de finir dans le fossé en conduisant mal ce chariot qui vous demande de travailler, de gérer, de maîtriser certaines choses. Vous devez conduire ces deux chevaux pour qu'ils aillent dans la même destination, direction. Ok, et avec ça, nous avons la trompette hein, qui parle de mettre à jour des choses. C'est le renouveau, c'est le réveil des morts, c'est le sursaut, avoir un sursaut, un déclic. Donc ici, sur la dynamique, on vous invite à avoir une certaine forme de déclic, une certaine forme de mise à jour. Vous devez revoir certaines choses, réactualiser certaines choses, mettre en évidence certains mécanismes qui vous empêchent de bien gérer ce chariot, de bien le mener, qui vous emmènent à faire finalement quelques erreurs. Ça nous parle un petit peu de la gratification, j'ai l'impression, avec ces lauriers, cette victoire que représente la trompette, le chariot aussi. Peut-être que vous voulez aller trop vite au but, sans prendre le temps d'apprendre, sans prendre le temps d'apprécier le chemin sur lequel vous êtes. C'est un peu comme ça que je ressens en tout cas ces énergies pour l'instant. Ok, on va regarder avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui potentiellement peut particulièrement vous aider. Alors, quelle énergie vous aide, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, pour avancer pendant cette période? Alors, qu'est-ce qui vous aide? Ce qui vous aide, c'est le renouveau. Donc ici, la trompette, c'est exactement ça, le réveil des morts. Hein. La trompette, on la retrouve dans le jugement. Et le phénix, c'est un peu cette idée que on a une seconde chance. Mais il faut réactualiser certaines choses. Il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, qui ont cramé avec le phénix qui renaît de ses cendres. Donc il faut réexploiter de nouvelles choses. Il faut retrouver une nouvelle parure et ressortir comme neuf, comme cette femme dans son œuf. Ok. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous freine, vous ralentit? Quelle énergie faudrait-il rééquilibrer, remettre bien comme il faut? La maison. Alors, la maison, ça nous parle de la sécurité, hein, d'une façon générale. Quand on ne se sent pas en sécurité, on a tendance à manquer de confiance en soi aussi. Donc peut-être que on fait les choses avec une problématique un peu inconsciente, parce que finalement, dans cette maison, c'est tout ce qui est un peu caché à l'intérieur de nous. Ça nous parle d'instabilité, d'insécurité, ça nous parle de fragilité et surtout de base un peu instable et parfois un peu fragile. Donc, si vous vous lancez par exemple dans un nouveau défi ou je ne sais quoi, si vos ambitions ici représentées par le chariot parlent d'un nouveau travail par exemple, peut-être que les bases sont très instables pour l'instant. Vous manquez peut-être de choses pour pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. Et dans ce cas-là, il faut revoir ce sentiment de base. C'est ça qu'on peut vous inviter à faire au travers de ce tirage. Ok, avec le tarot d'Irtis, nous allons compléter. Quelle énergie peut aider les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion avec le phénix ici? Le 4 de bâton. Alors d'abord,
effectivement, le 4 de bâton, il fait avancer les choses petit à petit. On avait le 3 de bâton qui nous permet de voir l'horizon. Le 4, lui, nous permet de stabiliser le projet, de mettre, de faire reposer le projet sur des bases stables. Justement, la problématique qui est ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu instable. Donc d'abord, prenez le temps de réactualiser la stabilité, les fondements de vos projets, de votre engagement. Quelle est l'énergie, au contraire, qui vous affaiblit, qui vous ralentit, qu'il faudrait revoir avec la maison ici? Le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui s'engage petit à petit, mais sur la durée, qui est là, qui est présent et qui ne lâche rien au fur et à mesure du temps. Dans cette optique-là, il a plutôt tendance à être aussi dans une paresse, dans une procrastination. Il ne s'engage pas dans le long terme, il n'est pas dans le perfectionnisme du mouvement, il est peut-être un peu trop rapide. Le chevalier de Pentacle, c'est celui qui ménage sa monture, qui va doucement mais sûrement, mais vraiment sûrement pour pouvoir avoir de la stabilité et aussi construire petit à petit quelque chose qui tiendra longtemps. Donc peut-être que vous êtes très motivé par quelque chose, mais finalement peu engagé dedans, comme si vous n'y croyiez qu'à moitié. Et il y a quelque chose à réactualiser de ce côté-là, d'après le tirage et d'après vos guides, semble-t-il. Ok, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici, les amis Scorpions? Quel conseil? Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre? Sagesse, discipline, être ordonné, être organisé. Hein. Capricorne, Saturne, c'est vraiment ça. Faire preuve de maturité, de sagesse, de discipline, d'un caractère extrêmement protecteur, comme le serait un père qui construit et qui sécurise les choses. Donc, on ne parle pas d'instabilité ici, on parle au contraire d'être paternant, donc d'être créateur, mais à la fois aussi sécurisant, de surveiller, d'être celui qui tient la barque, qui tire la barque et qui tient la barque, hein, avec organisation, discipline, fermeté. Voilà, il y a un côté un peu carriériste sur la planète Saturne qui représente le secteur de la maison 10. Hein. Donc les honneurs, comment mettre en avant quelque chose par son propre engagement, par la force de son travail. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, Taureau, Vénus. Ici, on a du potentiel, certes, hein, mais on voit cette femme qui se regarde, se trouve belle. Oh, je suis belle. Et peut-être que ça nous parle de votre valorisation. Alors, est-ce que vous manquez de valorisation? Est-ce que vous en avez trop? Il y a peut-être un travail à faire ici pour réharmoniser les choses. Peut-être qu'avec le Capricorne et Taureau, on parle d'une grande matérialité, donc peut-être d'un intérêt matériel très important, une peur financière qui vous fait accélérer les choses. Des questions, pourquoi pas financières, parce qu'il y a quand même cet élément de valeur, de signe de terre. Mais pour moi, ça sous-entend aussi qu'il faut beaucoup plus d'ancrage par rapport à vos projets. Soyez certains que les bases soient vraiment beaucoup plus solides pour qu'à la première tempête, vous ne preniez pas le vent avec votre tente de camping, quoi. C'est vraiment ça, hein, ici, qui apparaît. Donc, attention aux bases. Je ne sais pas quel est le défi que vous vous lancez, mais ici, on a bien 4 bâtons qui représentent les piliers quand même. Ici, on retrouve ces 4 bâtons qui vous favorisent. Et ici, l'insécurité, les bases un peu mouvantes et instables. Donc, on retrouve ça un peu dans tout le tirage. On va terminer avec les portes de l'intuition. L'intuition, justement, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Vous devez être attentif justement à cette petite voix intérieure qui vous dit les choses, soyez conscient de ces choses
parce que c'est une piste qui n'est pas négligeable. L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Pour tous ceux qui se sentiront en tout cas concernés par le mot procrastination, paresse, trouver des excuses plutôt que des moyens, ça va vous parler ici d'être dans l'action justement, de bouger, d'agir, de créer, de stabiliser, de consolider les projets sur lesquels vous allez, tout en réactualisant quelque chose, une tendance que vous avez tendance à suivre par exemple, mais qui n'est plus bonne, un comportement, une pensée qui fonctionnait peut-être avant, mais qui ne fonctionne plus aujourd'hui parce que vous n'êtes plus la même personne. Et la trompette, c'est aussi la réussite au mérite, un peu comme le chariot. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo pour me dire un petit peu comment vous avez ressenti cela. Ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube sont tout de même les bienvenus en laissant juste un petit coucou, un petit émoticône de leur choix, pour me dire qu'ils sont passés par ici. Et moi, je vous dirais que je suis passé ici aussi pour vous saluer. Je vous remercie, en tout cas, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci à vous infiniment. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. C'est tellement important pour l'artiste que je suis, si vous saviez. Merci infiniment. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale cette fois-ci. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Passez un bel été. Ciao, ciao.